Vous avez dit avoir cessé de regarder la télé une semaine après le début de la guerre du Golfe. Et qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous pensez qu'elle prend trop de place dans notre quotidien? Mais là, je parlais d'une chose très simple qui était la guerre du Golfe. Non, là, je parlais de la mise en scène qui ne s'avoue pas mise en scène. Voilà. Moi, je fais du cinéma, mais j'avoue que je fais du cinéma. Et j'avoue que je mets en scène, et j'avoue que je truque. Ce qui ne va pas, c'est quand on me montre quelque chose en me disant qu'on ne truque pas, alors que tout est truqué. Alors maintenant, ça ne me pose pas un problème moral. Je trouve que la morale, c'est une chose qui change tous les 10 ans. Donc c'est pas facile. Mais par contre, je veux dire, par exemple, pour parler d'une chose qui me perturbe de nouveau, c'est que j'ai vu des marines américains débarquer de nuit en tenue de camouflage, avec les peints en noir, et attendus par des centaines de projecteurs, et filmés. Je me dis, là, il y a quelque chose. Cette image est une image d'une incroyable force. Je veux dire, que veut dire ce camouflage attendu par des milliers de caméras avec des projecteurs? Je pose la question. Je dis, c'est quand même bizarre. Je veux dire, voilà. Et là, c'est vrai que là, j'ai un sentiment de rejet. Oui, j'ai un sentiment de rejet. Mais j'ai pas un sentiment de rejet sur la télé, ça n'a rien à voir. Okay. Et donc, si vous étiez programmateur, vous choisiriez une émission, un documentaire sur l'apartheid, un spécial Bossa Nova, ou alors Naissance d'une science, la découverte de la supramolécule? Alors, je vais faire une réponse très personnelle, mais je trouve que les trois sont intéressantes. Moi, la supramolécule, ça m'excite. Oui. Ah. Inattendu. Ah oui, non, je pense que... Alors, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Oui. Okay. Ça, j'ai envie de le voir tout de suite. Oui. Je ne puis que m'exclamer, c'est super, super, super molécule. Alors, on va revenir un petit peu à l'Inde, qui doit choisir entre tradition et modernisme. On le sent dans les films de Satyajeet Ray, je crois, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est son sujet. Et vous l'admirez beaucoup. Oui. Est-ce que c'est un problème réservé à l'Inde, au tiers-monde, ou est-ce que vous pensez que l'Europe, elle aussi, elle est confrontée à ce choix? Et vous, comment vous le vivez? Alors, je vais vous dire une chose, moi, ma profession de foi là-dessus, elle est assez simple. Elle est de parti pris, mais je la crois quand même, je crois que je fais bien de militer avec mes maigres forces là-dessus. L'Europe est tournée vers le continent américain, vers les États-Unis. C'est comme ça, c'est un fait économique et politique. Je pense qu'il y a une erreur profonde, philosophique, morale et autres, parce qu'elle n'est pas tournée vers l'Inde, alors que le problème de la modernité, du passage d'un État à l'autre, se pose à l'Inde exactement comme il se pose à nous. Je pense que le choix que fera l'Inde, et des pays comme l'Inde, enfin l'Inde étant une espèce de phare quand même, parce que c'est une démocratie, parce que tout ça, bon, le choix que fera ce pays va être incroyablement important pour le XXIe siècle. Je pense que la question se pose et que nous avons beaucoup plus à apprendre du chemin actuel qui est en train d'effectuer, nous ne pas effectuer un pays comme l'Inde, plutôt que de la position dominante aujourd'hui des États-Unis. Je veux dire, je crois que la question ne se pose pas par rapport à ça. Je crois que nous avons aujourd'hui, à l'Europe, étant des pays du 19e siècle, la même question à se poser. Et je crois que d'un point de vue culturel, nous sommes extraordinairement proches de tout ce continent indien, je veux dire, où on a des rapports évidents. Je veux dire, et ça, c'est quelque chose... Je crois que la surdité et l'aveuglement qu'on a par rapport à ce continent peut être lourd de conséquences. Très lourd de conséquences. Le XXIe siècle sera religieux, ne sera pas. Est-ce que le XXIe siècle religieux sera hindouiste ou bouddhiste? Non, ça je crois pas. Non, pas à ce point-là. Non, je crois que ça veut dire que... Je crois que ça se vérifie sur un fait, qui est très simple, je viens de vous ouvrir une porte ouverte, c'est que les grands systèmes s'écroulent. Donc que se passe-t-il? C'est vrai qu'à ce moment-là, les seuls sentiments qui restent sont des sentiments ou d'hierarchie, hiérarchie dans la richesse ou dans l'autorité. Hein, il y a des pays qui revivent là-dessus. Ou alors des continents religieux, effectivement. Maintenant, il ne faudrait pas que ces continents religieux en découverte ne soient que des continents de désarroi. Voilà la question. C'est là où la religion telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui est un peu caduque. Je veux dire, c'est vrai qu'une religion du désarroi, alors toute religion est toujours du désarroi, mais si elle est aujourd'hui face à l'écroulement d'un système politique, alors là, la question est tout à fait nouvelle, et là, je ne peux pas répondre. Quelle sera la vie de cette religion, je ne sais pas. Justement, depuis l'écroulement de l'URSS, on dirait que le monde vibre très dangereusement. Absolument, oui. Les gens de mon âge, eux, ils ont de plus en plus de mal à voir le futur. Oui. Et vous, comment vous le voyez? Je ne vois pas très bien, oui. Je ne vois pas très bien, mais là, je vous fais une réponse extrêmement modeste, parce que alors là, sinon... Moi, vous savez, j'ai vécu maintenant un petit peu assez longtemps pour voir que tout ce qu'on m'avait prédit n'est pas arrivé. Et toutes les choses importantes qui sont arrivées, personne ne les avait prédit. Donc ça va continuer, forcément. Donc, ceci étant dit, cette réserve près, pour être très modeste, pour parler de ma boutique, c'est-à-dire culture, audiovisuel, cinéma, et sur le plan européen, c'est vrai que je ne sais pas ce que le mois prochain sera fait. Et à partir de ce moment-là, je peux être des jours optimiste quand je vois les hommes qui manipulent, enfin qui manipulent non, mais qui font ce métier, en France principalement, dans des pays où on a préservé quand même quelque chose. Et puis quand je vois
Que peut-il se passer? Est-ce qu'il y a une solidarité européenne sur ce plan-là? Je ne le sais pas. J'ai l'impression que pas vraiment. Voilà. Et ça me fout les jetons. Là, j'ai peur. Voilà. On assiste aussi à une espèce de fascination pour l'art de la part des jeunes qui de plus en plus s'investissent en Occident. Et ils ont tous à peu près passé la génération 70. Oui. Et est-ce que ça vous arrive de faire ce cauchemar, de rêver qu'en l'an 2000, il n'y aura que des cinéastes, des écrivains qui enregistrent des disques, font de la peinture en même temps? Non, parce que ça n'arrivera pas. Par contre, ce que vous dites est extraordinairement rassurant, parce que c'est de nouveau le contraire de ce qu'on disait il y a une dizaine d'années. Voilà. Hein, et c'est ce qu'on entend couramment dire le contraire. On dit ça fout le camp, ça n'intéresse plus les gens sont collés au tube à regarder n'importe quoi, etc. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que de nouveau ce discours totalisant est totalement faux. Alors c'est quelque chose qui est complètement à côté de la plaque. Donc ce que vous dites c'est aussi trop loin de notre côté sans doute, mais par contre je sens, alors je suis peut-être un optimiste béat là-dessus, mais je sens effectivement de nouveau contre la vie de tout le monde et contre les grandes lois des réflexes chez des gens beaucoup plus jeunes qui sont extraordinairement encourageants et où ils vont chercher eux-mêmes, tout seuls, ou une façon de s'exprimer, ou un aliment culturel, là où on disait qu'ils ne voulaient pas y aller. Hein. Enfin, je crois que c'est de plus en plus vrai, et c'est vrai pratiquement partout. Ouais. Et tous les matins du monde exprimaient un certain fossé entre les générations. Est-ce que vous ressentez ce fossé entre ma génération et la vôtre? Oui, et à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez connu, que moi je ne pourrais jamais connaître, et moi quelque chose que je connaîtrais et qui sera fermé à... Bien sûr, c'est-à-dire que vous avez dès maintenant une expérience originale que je n'ai pas eue, qui me fait très envie, mais je ne la connaîtrai pas, et j'ai vécu des choses que vous n'avez pas connues. Maintenant, je crois que le résultat qui est un résultat d'identité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en ferez et qu'est-ce que j'en ferai, alors à ce moment-là, on se ressemble tous. Vous savez, alors ça va faire des millénaires que les gens disent que les jeunes ne s'intéressent à rien, qu'ils sont nazes, qu'ils sont dévertébrés, etc. Hein, il faut lire des textes grecs, déjà ils parlaient de ça, qui parlent mal aux vieux, ils n'ont pas de morale. Alors là c'est une chose, je ne marcherai jamais dans la comédie. Jamais, absolument jamais. Par contre, il y aura toujours des conflits, parce que le couple père-fils, de génération, maître-élève, est un couple d'une extraordinaire violence, parce que c'est un couple sacré. À partir de ce moment-là, il y aura forcément des surdités, des violences, et des trucs terribles, et des incompréhensions. Mais ça sera toujours, ça sera jamais facile, quoi. Jamais facile. Mais il n'y aura jamais une génération perdue. Ça, c'est un mot que je ne comprends pas, et je ne comprendrai absolument jamais. Génération perdue, ça veut dire qu'on a tué les gens. Oui. C'est tout. À ce moment-là, oui, si on les a tués physiquement, alors on peut parler de génération perdue. Sinon, il ne faut pas jouer avec ces mots-là. Non. Le prochain film? J'en ai pas encore en préparation, je suis très très lent. D'accord. Merci. Merci à vous. Je ne suis absolument pas déçue, ni par son sourire, ni par ses propos. C'est un être qui justement présente le côté noir des crimes avec beaucoup de magie. Je pense que ça lui vient de sa grande culture indienne. Et ça me charmerait énormément de m'intéresser de plus près à ses films. Et j'espère que plus tard, il en fera toujours en collaboration avec des écrivains. Parce que je crois que c'est l'une des plus fabuleuses associations qu'on puisse faire. Entre un auteur qui se dépense, qui pense que son œuvre va être filmée, et un réalisateur qui peut penser, il y a quelqu'un qui s'occupe de mots, qui s'occupe de séquences, pour moi aussi, je pense que c'est formidable. Voilà, moi je suis ravie, sous le charme.